Bien, dans cet exercice, nous allons apprendre à enregistrer les acquisitions de biens. Nous allons aussi apprendre à enregistrer la perte de valeur de ces biens. Alors, les biens sont considérés ici comme des sortes de dépenses que nous allons utiliser au-delà de 1 an. Ce sont des biens durables. On les appelle aussi les immobilisations. Alors, c'est un exercice très important parce que nous allons voir l'achat de ces biens, comment on enregistre ces biens dans la feuille de calcul transaction du module caisse 0. Et nous allons aussi voir comment on comptabilise leur perte de valeur. Bon, en langage technique, on dit dépréciation, mais on dira simplement la perte de valeur ou l'amortissement de ces biens avec le temps. Donc, on est tous d'accord que si j'achète une voiture aujourd'hui à 10 millions, avec le temps, cette voiture va perdre de la valeur. Donc, cette voiture va enregistrer des amortissements. Et c'est la partie amortissement qui est une perte de valeur. Alors, allons-y. Alors, on clique sur le menu transactions pour entrer dans nos transactions. On arrive dans une feuille de calcul. On va supposer que l'on achète le bien au début d'année. Je ne sais pas. Alors, on va dire le 5 février 2020. Voilà. Nous avons acheté un bien. Alors, nous l'avons acheté, peu importe, hein. On ne va pas préciser qui est le tiers, puisqu'on n'aura pas de dette vis-à-vis de ce tiers, mais on a acheté, voilà, on a acheté une photocopieuse. Donc, on sait que là, nous avons affaire à un bien, puisque la photocopieuse, on va utiliser au-delà de 1 an. C'est donc un bien durable, une immobilisation. La période n'est pas importante ici, on saute. Ce n'est pas une dette d'exploitation, donc nos 4 colonnes sont à 0. La colonne des créances et des dettes. On va dire qu'on a acheté le bien cash. On a pris dans le compte de trésorerie, on a donné un chèque par exemple à Grand Méca, ou bien on va donner un chèque à une PME. On y va. Alors, donc, si on a donné un chèque, c'est que c'est notre compte banque qui va va diminuer. Donc, à ce moment-là, on va à la banque 1. On paye. Donc, la banque va diminuer. Donc, elle ne va pas augmenter. On met 0 augmentation. Imaginez que la photocopieuse, on l'a payée à 800 000. 800 000, voilà. Voilà, on a payé à 800 000 francs. Et qu'est-ce qu'on a acheté? On vient d'acheter un équipement de bureau. Enfin, bon, un matériel de bureau. Donc contre autres, on va chercher biens. Vous voyez, les biens sont là, la liste des biens. Matériel, informatique télécom, matériel roulant, matériel de bureau. Donc, le compte matériel de bureau augmente donc de la valeur de 800 000 que l'on a utilisé pour payer, pour diminuer la banque, ce qu'on a payé avec le chèque, le compte chèque banque. Voilà, on sait aujourd'hui enregistrer un bien qu'on achète. Donc en haut, le contrôle de transaction, c'est OK. Donc ce n'était pas si compliqué que ça. Par contre, on va maintenant enregistrer comment on évalue ou comment on garde l'information selon laquelle cette machine a perdu de la valeur avec le temps. Bon, alors, imaginez qu'on arrive en fin d'année. Bon, nous sommes le 31 décembre 2020. Voilà. Et c'est une opération interne, donc il n'y a aucun... on enregistre la perte de la valeur de nos biens que nous avons achetés en tant que société, association ou coopérative. Donc là, on a affaire à personne. On va simplement ici enregistrer. Donc la perte de la valeur du bien.
enfin de la photocopieuse. Ok. Perte de la valeur de la photocopieuse sur l'année 2020. La perte de la valeur de la photocopieuse, on appelle ça l'amortissement. Hein? Amortissement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, votre photocopieuse ne vaut plus 800 000. Elle vaut moins de 800 000. C'est ce que nous sommes en train d'enregistrer là. Donc, il faut dire combien votre photocopieuse a perdu de la valeur. Alors, donc c'est bien de l'amortissement sur 2020. On est d'accord qu'ici, nous faisons juste un exemple sur un seul matériel, mais dans la réalité, vous allez voir que les amortissements, vous allez seulement les comptabiliser une fois dans l'année, à la fin de l'année. Donc, on ne va pas passer notre temps à enregistrer la perte de valeur de chaque amortissement dans notre feuille de transaction de module K0. Vous allez voir qu'on a un outil dans module K0 qui nous permet de faire la somme d'un coup de toutes les valeurs qu'on a dépensées et d'enregistrer seulement une seule fois la perte de valeur de la totalité des biens qui sont dans nos locaux. Donc là, pour l'exercice, on va faire un enregistrement de la perte de valeur, donc de l'amortissement sur seulement la photocopieuse. Donc les trois colonnes là ne sont pas essentielles ici. On n'a pas ici de dette ou de créance d'exploitation. Il n'y a pas de compte de trésorerie, on est d'accord. Il n'y a pas de compte de trésorerie qui mouvemente ici, puisque c'est simplement le fait de noter que le bien a perdu de la valeur. Donc, pas de compte de trésorerie, aucun. Donc, 0, 0. Et on va noter ici la perte de la valeur. Donc, c'est dans les frais. Dans les frais. Les frais. Nous avons les frais d'amortissement calculés sur l'année. Voilà. Frais d'amortissement calculés sur l'année. Les spécialistes disent dotation d'amortissement, mais nous, on n'est pas des spécialistes. On est dans notre module Caisse 0. On va appeler les choses de manière plus simple. Donc, on enregistre donc les frais d'amortissement calculés sur l'année. Donc, ces frais-là vont augmenter. Imaginez que la photocopieuse a coûté 800 000. Vous voulez l'utiliser pendant 4 ans. Donc, vous savez que votre photocopieuse va perdre 200 000 francs de valeur chaque année. Donc, on va noter que cette année, comme on a fait toute l'année, on a perdu 200 000 francs de la valeur de la photocopieuse. Donc, il n'y a pas eu de diminution de ces frais, mais il y a eu augmentation de ces frais d'amortissement, ces frais de perte de valeur. Voilà, donc on vient de faire une partie de l'enregistrement de la perte de la valeur. L'autre partie, c'est qu'on a un compte autre qui s'appelle, on a un autre compte autre là qui s'appelle bien, qui est un compte de bien, qui s'appelle la valeur cumulée de tous les amortissements que l'on fait d'année en année. Hein? C'est le compte amortissement. Donc, on va aussi l'enregistrer le 31 décembre 2020. Comme tout à l'heure, il n'y a pas de tiers. Donc, la perte de la valeur, ça c'est, donc on enregistrement de la valeur perdue sur les biens. La valeur perdue cumulée. Donc, enregistrement de la valeur perdue cumulée. Voilà. Donc, là aussi, il ne s'agit pas de dette ou de créance d'exploitation. Voilà. Il n'y a pas de compte trésorerie qui a bougé. Donc, c'est aucun. On n'a pas eu de compte banque caisse qui a bougé lorsque l'on enregistre la perte de valeur. Et ici, l'autre compte, je vous avais dit que tout à l'heure, on a mis que 200 000 francs sont des frais d'amortissement. Et là, maintenant, on va mettre dans la valeur des biens, vous voyez, biens, valeur amortie cumulée. Donc, la valeur amortie cumulée va donc baisser
La valeur des biens cumulés, donc en fait, c'est plus la valeur des biens cumulés va baisser, à mon sens, de 200 000, je pense. Voilà. Les biens vont perdre 200 000. Voilà pourquoi c'est en diminution. Voilà. Donc, on peut aller vérifier dans le contrat de transaction. Ah, ça ne marche pas parce que ici, contrat de transaction, on nous dit qu'il y a une différence de 400 000. Ça veut dire qu'on s'est trompé alors de signe. La valeur des biens amortis cumulés, donc la valeur des biens amortis cumulés a plutôt augmenté de 200 000. En fait, on a amorti 200 000 francs de plus. Allons-y, regardez ce que ça va donner. Voilà, c'est OK. Il nous dit que cette fois-ci, tout est correct. Donc voilà, on vient de finaliser l'exercice qui consistait donc à enregistrer les immobilisations et enregistrer la perte de valeur de ces immobilisations, donc de ces biens. On peut sortir du module, de la feuille des transactions. Voilà, et on a fini pour cet exercice. Merci.